Donc, dans la Mishnah, on a parlé d'un cas qu'aujourd'hui on a du mal à comprendre, d'une personne il loue une maison pour une année. Durant l'année, il a découvert la bonne nouvelle que l'année, elle est Maouberet. Donc maintenant, il a dit non, il peut rester encore un mois. Alors, c'est là, est-ce qu'il reste un mois gratuitement ou pas? Tanakama, il a dit Nitabra la socher, c'est lui qui l'a gagné. On a dit une année, et les masquires, il est censé de savoir que de temps en temps, il y a cet accident grave qui arrive, que l'année, elle est Maouberet. Mais par contre, si il s'agit d'un loyer qui est payé par moi, alors évidemment, c'est qui sera gagnant? C'est les masquires. Alors, suite à cela, la Mishnah, elle amène une histoire qui est arrivée dans la ville de Tzipori. Une personne, il a loué, mais il n'a pas loué une maison, il a loué Merchatz, donc un hammam. Et il a loué 12 pièces d'or par an, une pièce par mois. Donc c'est un langage un peu pas clair. Alors, cette histoire, il s'est présenté devant Rabban Shimon et Gamliel et Rabbi aussi, et les deux disaient Yachlok ou Etro de Shaibur. Alors justement là-dessus, la Gemara, elle demande, c'est l'histoire. On a commencé avec un dîner, on a dit, cas numéro 1, c'est le soucher qui est gagnant. Cas numéro 2, c'est le maskir qui est gagnant. Et on a dit, on a mis une histoire dans laquelle c'est ni soucher ni maskir, et là, moitié-moitié. Donc ça s'appelle Maaseh l'histoire, c'est-à-dire c'est une contradiction. Pourquoi c'est une contradiction? Parce que c'est ni comme le premier dîme, ni comme le deuxième dîme. Dit la Gemara Chassur et Mechasra. En vérité, c'est pas Maaseh l'histoire. Cette Maaseh, il faut comprendre qu'il y a une partie qui manque, qui viachol dans la Mishnah. Il ne manque pas. Rebbe, il a compté sur notre intelligence, qu'on va comprendre qu'il faut ajouter ici quelque chose, mais a priori, il a mal tombé. Donc, on est incapable de les comprendre tout seul sans que la Gemara va l'expliquer. Voici, il faut ajouter une bava dans la Mishnah qui va dire la chose suivante. Et si la personne il lui a parlé et de l'année et des mois, donc il a mentionné les deux. Alors là on dit, c'est là qu'on dit qu'il faut partager, moitié-moitié. ומעשה נמי בציפורי, ואחד ששכר מרחץ מחברו ב-12 זהובים לשנה מדינר זר לחודש. Voilà, vous voyez, il a parlé aussi de l'année, il a parlé aussi des mois. ולכן הוא בא מעשה לפני רבן שמעון גמליאל ולפני רבי יוסי ואמרו יחלקו את חודש העיבור. Donc maintenant on comprend beaucoup mieux. explique רש"י, זה אין ספק, האם תופסים לשון ראשון או תופסים לשון אחרון. C'est-à-dire parce qu'il a parlé au début d'une année, après il a parlé des mois. Alors on se demande en vérité qu'est-ce qu'il a eu exactement dans la tête. Est-ce qu'il a eu dans la tête plutôt l'année ou est-ce qu'il a eu dans la tête plutôt les mois? Alors en vérité, cette discussion de Tfos Lashon Rishon, Tfos Lashon Acharon, elle se trouve souvent dans la Gemara, plusieurs fois dans la Gemara. Tosfot, il amène ici quelques échantillons des Gemarot. Les cas qui on traite par exemple assez souvent, c'est quand une personne il a dit Arizut Murat Olat Murat Shlamim. Donc c'est les dînes fameux de la Tmoura. Il y a une bête de Kodashim qui est là, et il y a une bête de Choulin. La personne il peut dire que cette bête de Choulin deviendra Tmouratzu en échange. On fait soi-disant une sorte d'échange. Alors, on ne peut pas faire un échange. La Torah elle a dit qu'on n'a pas le droit de faire des choses pareilles. C'est pour ça si la personne il a fait quand même, il a un son d'indemnité. L'indemnité il s'appelle Vaya Hu Utmurato Yekodesh. La bête qui était Kadosh au départ, elle reste Kadosh, et la nouvelle devient aussi Kadosh. Donc lui il a voulu enlever la Kedusha d'Erin, les mettre sur l'autre, et les Maaseh, les deux ils vont devenir Kadosh. La première elle reste Kedusha, et la deuxième devient Kedusha. Alors maintenant, quel est le dîme si la personne il a deux Korbanot Kedoshim? Et une Beima de Cholim. Il a commencé la phrase en disant Arizut Murat Ola, parce qu'une des deux Korbanot qu'il a devant lui, il est Ola. La deuxième Beima, elle est Shlamim. Alors il a commencé, il a dit Arizut Murat Ola. Ça veut dire qu'il a voulu enlever de celle-là la Kedusha de Ola et de le mettre sur la Beima de Cholim. Mais après il regrette et il dit Murat Shlamim. Alors
Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette bête, elle devient moitié Ola, moitié Shlamim? A priori, ça n'existait pas. Est-ce qu'elle devient Ola? Mais il a dit après Shlamim, alors peut-être qu'il a changé son avis. Mais au début, il a dit Ola. Donc peut-être après, il ne peut pas changer. Donc là aussi, on a une machloket, fausse lachon rishon, fausse lachon acharon. Est-ce que je dois m'accrocher avec le début de la phrase ou est-ce que je dois m'accrocher à la fin de la phrase? Mais, כנראה, et comme ça il dit le Mishnah Lamelech Beilchot Schirut, Perek Zayin, qu'ici, ce n'est pas la même machloket habituelle qu'on voit dans la Gemara partout. Ici, c'est באמת une שאלה, qu'est-ce qu'il veut dire une personne quand il dit une phrase pareille, 12 דינרי זהב לשנה, דינר זהב לחודש. Est-ce que dinar zahav le chodesh veut expliquer que pour lui c'est une condition de payer 12 dinarim לשנה, ou bien il veut dire parce que dans l'année il y a normalement combien? 12 mois, donc c'est pour ça que j'accepte le prix de 12 pièces d'or. Mais même s'il y a un mois qui va s'ajouter, bien sûr qu'il est d'accord de garder 7 mois aussi pour les 12 pièces d'or. Mais la question elle est aussi, qu'est-ce qu'il a entendu, les propriétaires? Non, là on parle des locataires. Locataires, il a dit, mais qu'est-ce qu'il entend les propriétaires? Et la question elle est, est-ce que quand les gens ils prononcent une phrase pareille, leur kavana elle est comme ça ou leur kavana elle est comme ça? Donc c'est pas forcément une question à la fin, comme ça explique le Mishnah Lamelech. Alors là-dessus, à Marav, il y a Vayatam, si j'étais là-bas avec Raman Shimon Gamliel et Rabbi Yossi, j'étais pas, mais si j'étais là-bas, Aviyaïv n'a les coulé les masques. Moi j'aurais dit que c'est les maskir, זאת אומרת, les Baal Habayit, qu'il a raison. On va dire que les maskir, il a le droit de lui mettre dehors au bout de 12 mois. Comme ça dit, Rav. Iavayatam aviyaïv n'a les coulé les masques. Maïka Mashmalan. Alors qu'est-ce qu'il a dit, Rav ici? Il faut se lâcher un acharon, c'est-à-dire que parce que la personne il a dit 12 זהובים לשנה מדינר זהב לחודש, ça veut dire qu'il a détaillé à la fin de la phrase qu'il paye une pièce par mois. Alors c'est ça la phrase définitive, et c'est avec ça qu'il a conclu la discussion, et c'est la dernière phrase qu'il fait la loi, on va dire. Alors dit la Gemara, c'est ça le chidouche de Rav. Alors Ha'amar Rav Chadazim, Rav il a déjà dit ça. Et ça ne montre même pas l'esprit de la Gemara qui Rav il va se répéter. On ne se répète pas, pourquoi on va se répéter? Ha'amar Rav Chadazim, Ha'amar Rav Una Amri Bei Rav, Istera Me'amai. Me'amai. Me'amai Istera, Istera. C'est pas un kishouv, c'est pas de la sorcellerie. C'est une personne qui le dit. Quand il écoute cet objet, l'autre il lui dit Istera, son pièce. Ou bien il lui répond son pièce, Istera. Donc Istera c'est pas son pièce c'est pas Istera, c'est pas la même valeur. Istera c'est une pièce, et son pièce c'est son proutot. On dit son pièce ça veut dire son centime. Et Istera c'est un peu plus. Le machal. Alors, quand quelqu'un demande à l'autre combien ça coûte, et sa réponse elle est Istera me'amae. Donc au début il a dit Istera, tu sais quoi, me'amae. Ou bien il a répondu me'amae, bon tu sais quoi, Istera. Alors c'est ça qui a été dit Beirav. Amri Beirav, Istera me'amae, quel est le din me'amae? Me'amae Istera, qu'est-ce qu'il doit payer? Istera. Non, alors tu vois bien que c'est la dernière mot qu'il compte. Réponse Imatam Avamin Aprouche Kamefaresh. Kamash Malan. C'est-à-dire, si on aurait amené que ce din, on pouvait penser que c'est Prouche Kamefaresh. C'est-à-dire qu'en vérité, les Istera sur lesquels je parle veut dire un Istera qu'il vaut combien? Qu'il vaut Me'amaot. Parce que dans les Istera, il y a des fois Me'amaot, des fois il y a moins que Me'amaot. Parce qu'en vérité, dans les Maot, il y a des problèmes, comme c'était à l'époque. Si les Maot, ils n'ont pas les poids nécessaires, comme on a vu longuement dans Perek HaZahav,
יש מעות יפות ויש מעות רעות. Ça veut dire des fois les sons sont dignes de l'époque. Ils ont en vérité perdu de leur poids, donc ils vont moins que ça. Et c'est pour ça qu'on pourrait penser que quand il a dit Me'amaei, il lui dit mais sache, il me faut Me'amaei avec lesquels je pourrais acheter quoi? La pièce qui s'appelle Istera, c'est-à-dire ça doit être Me'amaei à l'excellence, des véritables Me'amaei. Donc là-bas, en tout cas, dans les Me'amaei et les Istera, on peut dire qu'on est sur les mêmes plans, et la raison pour laquelle on prend les Lachon Acharon, c'est parce que on pense qu'il est Lachon Acharon, il était Mefaresh, c'est à Lachon Rishon. Mais chez nous, c'est pas exactement Mefaresh, c'est à Lachon Rishon, parce que c'est pas une perouche, c'est plutôt une tnaï, c'est pas une Lachon, c'est pas une perouche. ושמואל אמר, בבא באמצע החודש עסקינן. Cette histoire qui est marquée dans la Mishnah qui ont fait Achlokus, c'est quand la personne, il vient au milieu des mois, les 15 des mois, il vient, et lui dit, sors de là. Tu es déjà de là 12 mois et 2 semaines, donc il n'y a plus le droit d'être là. Parce qu'il est venu au milieu des mois, dit Shmuel, alors on fait quoi? On dit comme ça qu'il habitait ici, son que l'autre il a contesté. Il a gagné. Et il ne paye pas. Mais pour l'autre moitié des mois, il doit payer ou partir. C'est-à-dire que Shmuel Betzem, il dit que tout reste al cheskato. En vérité, on ne sait pas est-ce qu'on dit Tfos Lachon Rishon ou bien Tfos Lachon Acharon. Oui? Et il a dit Shnemasar Zouvim Leshana Dinar Zav Lechodesh. Je ne sais pas qu'est-ce qui rentre dans cette Lachon exactement. Mais justement, parce que je ne sais pas, je ne peux rien faire. Et j'ai réagi par rapport à la situation. Et ici, la Mishnah elle parle que l'histoire est arrivée, quand est-ce? Beba, be'emtsa, achodesh. Il est venu au milieu des mois. Aval ba betchilat achodesh. D'après Shmuel, si le maskir, il était zariz makdim le mitzvot, il s'est présenté au chodesh, et il a dit, va-t'en, sors de là. À ce le maskir. Ba besof chodesh, coulé le socher. Et s'il est venu la fin des mois, alors coulé les socher. Est-ce que d'après ça, on va dire que justement pour Shmuel, tout dépend s'il est venu au début et à la fin, ça veut dire que Shmuel lui-même, il ne sait pas se décider, est-ce qu'on fait fausse lachon rishon ou est-ce qu'on fait fausse lachon acharon? Pourtant, on a vu, le Rav Shmuel d'Amri travaille au cours ב-30 אני מוכר לך. יכול לחזור בו אפילו בשעה האחרונה. cours ב-30 שאה בסלע, אני מוכר לך ראשון כאן. L'enseignement de Shmuel, il est quoi? Pas seulement Shmuel, c'est Rav aussi qui l'a dit. Cours ב-30 אני מוכר לך. Donc, quelqu'un il dit, je te vends cours, et tu vas me payer pour ça 30. Donc, 30 pièces. Alors, il commence à mesurer, il commence à peser. Alors, dit la Gemara, יכול לחזור בו אפילו בשעה האחרונה. Ça veut dire, on pèse kilo après kilo, dans les cours il y a 30 CA. Alors, même s'il a déjà pesé, mesuré 29 CA, la personne il peut encore être aux zéro. Là, parce que l'accord de vente, il était sur les globales. Et les globales, il était quoi? 30 pour cours. Vous comprenez, cours, c'est le machal 1000 kilos. Alors, il pèse 1 kilo après l'autre, il est à 999. Si l'autre il dit, tu sais quoi, en vérité, je viens de me rendre compte, j'ai pas besoin de ta marchandise. Alors l'autre, il ne peut pas lui dire, bon, alors tu me payes au moins 999. Pas du tout, on n'a rien fait. Parce qu'on a fixé une affaire, un cours pour 30, et si je paye ça, alors j'ai rien dit. Donc, par contre, s'il lui a dit, cours ב-30 שאה בסלע אני מוכר לך. Donc là, il a détaillé, il lui a dit, je te vendre cours ב-30 שאה בסלע. Donc il a bien dit qu'il lui vendre שאה בסלע, cours ב-30 שאה בסלע. Dans les cours, on a dit il y a 30 שאה. Donc il a dit des léchonotes. Il a dit cours ב-30, il lui a dit aussi שאה בסלע. Alors là, il a marqué
ou ב-30 CA בסלע אני מוכר לך, ראשון קנה. Ça veut dire que chaque fois quand il a terminé à peser une CA, il a acheté une CA pour une pièce. Parce que c'était la dernière partie de la phrase qu'il a dit. La dernière partie de la phrase, il était quoi? CA, B, CELA. Alors, on revient de la quoi? Quand quelqu'un dit une phrase, c'est pas la première partie de la phrase qu'il compte, c'est quelle partie? C'est la dernière. Donc là aussi, ça devait être la même chose. Quand il lui a dit 12 זהובים לשנה, דינר זהב לחודש, c'est quoi qu'il compte? דינר זהב לחודש. dit la Gemara, Mishum de Tafis, Achanamika Tafis. C'est-à-dire, quelle est la raison qu'il là-bas, j'ai dit justement qu'il ne peut pas être Roser? Parce qu'il est déjà Tafis. C'est-à-dire qu'en vérité, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr si c'est la première partie de la phrase qui compte, si c'est la dernière partie de la phrase qui compte. Alors on fonctionne toujours avec le principe d'Amotzi Mechavero Alav Araya. Et donc, ça qui se trouve déjà chez l'acheteur, c'est à l'acheteur. Ça qui se trouve encore chez les mochers, c'est au mocher. On fait geler la situation, si vous voulez. Et là, on fait la même chose. Parce que tout dépend quand est-ce qu'il s'est présenté qui? Les balabait. Si le balabait vient au début du mois, il a le droit de le mettre dehors. S'il vient au milieu de mois, je dis, comme je ne suis pas sûr si c'est la première partie ou la deuxième, alors on partage. Mais ce n'est pas là les dignes yachloku, les machal comme Sumchus, il a dit, qui ont fait yachloku d'avance. Quand on dit yachloku d'après Sumchus, ça veut dire que je décide d'avance qui ont fait yachloku. Ici, ce n'est pas yachloku. Ici, des fois, il y a un qui aura un tiers et l'autre qui aura un tiers, et deux tiers. Et des fois, s'il va venir le 29e jour du mois, machal, il peut lui obliger de lui payer encore les jours qu'il a resté, donc il aura une 30e. Vous voyez? Mais pas plus que ça, parce que le passé, c'est mort. L'autre, il est déjà mouchzak, et je n'ai pas une preuve à lui forcer de me payer pour ça. ורב נחמן אמר, קרקע בחזקת בעליה עומדת. Donc si קרקע בחזקת בעליה עומדת, même si la personne y vient la fin du mois, le Baal Habayit, mais en vérité, les doutes qu'il y en a est un doute véritable. Est-ce que c'est la Shon Rishon? Est-ce que c'est la Shon Acharon? Donc si on a un doute véritable, si c'est la Shon Rishon ou la Shon Acharon, ce doute qu'il y en a, est-ce qu'il commence aujourd'hui ou depuis Rosh Chodesh ça commence? Depuis Rosh Chodesh. Et là, il y a un principe qui dit Karka becheskat be'alea omedet. Ça veut dire qu'il a les biens immobiliers lui-même, il appartient à qui? À son propriétaire. Donc même si le propriétaire il vient בסוף החודש, et même, je dirais, après le Chodesh, il aura quand même le droit d'exiger de l'argent. Dit la Gemara, Maïka Mashmalan, Tfos Lashon Acharon. Donc si j'ai dit ainsi, ça veut dire que je pense Tfos Lashon Acharon, et il a dit Dinar Zav le Chodesh, et c'est pour ça que maintenant il sera obligé de lui payer pour le 13e mois. Donc, si c'est ainsi, Rav Nachman ne dit rien d'original. Tfos Lashon Acharon, Aïnou de Rav. Parce que Rav, qu'est-ce qu'il nous a dit? Si j'étais là-bas, j'aurais dit qu'il faut tout donner au qui? Au maskir. Réponse. Afal gav de apich meipach. Dit la Gemara, non. D'après Rav Nachman, ça ne dépend pas de ce qu'il a dit en premier. Même s'il a dit au premier bon qui me paye 1 dinar par mois, 12 dinars par an. Donc la dernière des phrases qu'il a dit, c'était quoi? 12 dinars par an. Ça n'empêche pas que je suis toujours dans les cas des doutes. Parce que dans la première partie de la phrase, qu'est-ce qu'il a dit? 1 dinar par mois. 1 dinar par mois. Donc, comme je suis dans les doutes, je dis Karka becheskat be'alea omedet, et il faut qu'il lui paye combien? 13. Un 13e mois. Donc, ça ne dépend pas de la Shon Acharon et la Shon Rishon. C'est pas ça le problème ici. Le problème ici, c'est qu'on ne sait pas si on fait fausse la Shon Rishon, la Shon Acharon, ou laïzé ou laïzé, et comme je dis, ou laïzé, Karka becheskat be'alea omedet, alors ça reste comme ça. באו מיני מרבי ינאי, סוחר אומר נתתי ומשכיר אומר לא נטלתי. Une question qu'il n'a rien à faire, mais qu'il a à faire. Il y a
on se trouve maintenant à la fin de la période des loyers. Les locataires, il dit qu'il a réglé tous ses dettes. Et les maskir Omer, non, il ne m'a pas payé. À qui on fait confiance? Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de reçu, il n'y a rien. Aucun document. באו מן רבי אני סוחר אומר נתתי ומזכיר אומר לא נטלתי על מי להביא ראיה. Mon l'agma imat. Quand est-ce qu'il s'agit ici? Il est torzmano, Nina. Si on est encore au cours des mois, on aura une preuve là-dessus. Mais il a charzmano gant Nina, on aura aussi une preuve de la Mishnah. Donc on ne comprend pas pourquoi c'est une question qui devait être posée au Rabbi Yanai. Quelle est la preuve? Dites-nous, Mishnah dans Masechet Bechorot, qu'il dit מת האב בתוך 30 יום בחזקת שלו נפדה עד שיעביר היה שנפדה. דהיינו, quand il y a un bébé qui a 20 jours et son père il est malheureusement mort. Alors on va dire que la logique simple et pure dit que son père il n'a pas fait le pidyon aben avant le 31e jour. Et donc Mistom et cet enfant il n'était pas racheté. S'il a fait le pidyon aben, probablement il n'était pas racheté. On ne va pas soupçonner son père qu'il a fait le rachat avant les 30 jours. Et si son père il est mort après 30 jours, là je dis Becheskat Shenivde. Lama, parce que Mishtom il a fait sa mitzvah. Ad Sheyomru lo Shelon Nivde. Jusqu'on va lui dire Shelon Nivde. Donc, on voit ici qu'ici on est dans les temps, on est sûr qu'il n'a pas payé. Si on est après les temps, on est sûr qu'il a payé. Donc, demande la Gemara, alors pourquoi on devait poser cette question à Rabbi Yanai? Ça dépend en vérité, quand est-ce que cette dispute entre les Socher ou Maskir, il commence. Si on est dans les temps, Mistomé, il n'a pas payé, donc je fais confiance au Kio Maskir. Et si on est après les temps, Mistomé, il a payé, donc je fais confiance au Socher. Réponse de la Gemara, l'Otzricha beyoma de Mishlam Zimne. C'est quand est-ce qu'ils se disputent les jours de paix. Mi avidin il départ beyoma de Mishlam Zimne, oh là. Est-ce qu'un homme il paye les jours d'échéance ou bien est-ce qu'il essaye de traîner, de gagner au moins 24 heures? Et c'est ça qu'on a demandé au Rabbi Yanai, et là-dessus on n'a pas une preuve de cette Mishnah, parce que cette Mishnah parle seulement l'ifnei zmano ולאחר זמנו, מנו נוצא לילה ביום עצמו. שתי הערות של סד גמרא. אם אין תרומת הדשן ידוע בסימן רס"ט. תרומת הדשן il est dan ce qu'il faut faire si les jours de Pidyon Aben, le 31e jour, il tombe Shabbat. Alors, l'Ichora, c'est assourd de faire Pidyon Aben Shabbat, parce qu'on n'a pas le droit d'offrir des objets Shabbat. Et de même qu'il y a marqué dans la Mishnah, dans Masechet Beitzah de Flamidvar, qu'on n'a pas le droit de faire les prélèvements de la Trouma Shabbat. Alors de même, on n'aura pas le droit non plus de faire Pidyon Aben Shabbat, l'Ichora. Donc, dit le Troumat HaDeshen, qu'est-ce qu'on peut faire contre le Pidyon Aben et tombe Shabbat? Alors, il propose là-bas, parmi d'autres solutions qu'il essaie de proposer, il dit peut-être on pourra faire autrement. On pourra donner au Kohen l'argent vendredi. On va lui dire qu'on lui donne maintenant pour que ça devienne lui Shabbat. Dans ce cas-là, je n'ai pas transgressé. Et j'ai gagné et que le Pidyon va se faire bismano. Omer à Troumat HaDeshen, non, ça je ne peux pas faire. Parce que si je vais faire ceci, alors le père, il va perdre la bracha. La bracha, Asher Kitchon Mitzvotav Etzivano al Pidyon Aben, il ne pourra pas le faire. Lama. Parce que quand il donne l'argent vendredi au Kohen, ce n'est pas encore les Zman HaMitzvah. Quand le Kohen, il est Zouché Shabbat, il n'a rien fait. Donc on ne peut pas faire une bracha sur quelque chose qui est abstrait, qui est virtuel. Donc il va rater la bracha. Donc cette solution, dit les Troumat HaDeshen, ce n'est pas une bonne solution. La solution de lui donner vendredi pour qu'il sera Zouché Shabbat, ce n'est pas une solution de Bekitsour. Pourquoi? Parce que la personne, il va perdre, il va rater les schroutes de faire la bracha. C'est pour ça qu'il cherche une autre solution, et tout ça c'est discuté dans les Rama et dans les Poskim, les Shulchan Aruch
בהלכות שבת, comment on fait quand les jours de פדיון הבן איתם שבת. על כל פנים, הכל מוידים שלא עושים פדיון הבן בשבת. La question elle est, est-ce qu'il faut le faire en מוצאי שבת, est-ce qu'il faut le faire dimanche, mais en tout cas, שבת elle-même, pas de פדיון הבן. אז שואל אבני נזר, si c'est ainsi, quelle preuve amène la Gemara d'ici? On va amener une preuve qui, בתוך זמנו, משתום, il n'a pas payé les locataires. Lama, de même que je vois qu'il est père, il n'a pas payé au qui? Au Kohen, בתוך זמנו. N'est-ce pas? Le monde de l'Avnei Nezer, Borachim, Siman Nun Aleph. Mais ce n'est pas une preuve. Parce qu'ici, si le père, il va payer בתוך זמנו, ça va lui entraîner quoi? Une perte de bracha. C'est pour ça qu'il ne va pas payer avant les mains. Mais les locataires, il ne fait pas des brachot, il n'y a pas une mitzvah Torah de schirut. Donc, il ne va rien rater s'il va payer בתוך זמנו. Tout va très bien. Alors où est le problème? Comprenez la question? Kitsur Akushia, comment on peut amener une preuve de Pidyon Ben dans laquelle s'il va payer בתוך זמנו, il est perdant parce qu'il va rater la bracha, au cas des loyers dans lesquels il ne perd rien s'il paye בתוך זמנו. Sauf l'argent, oui, mais ça de toute façon il sera obligé de payer. Car c'est l'Avnei Nezer. Alors il répond quelque chose, je vais vous dire qu'est-ce qu'il répond. Il dit qu'il est au lame, on peut accepter qu'une personne qui donne au Kohen de l'argent avant les 31e jours, quand le 31e jour va arriver, il pourra faire la bracha. C'est uniquement Shabbat qu'on n'est pas d'accord, parce que s'il va faire la bracha Shabbat, c'est à ce moment-là qu'il fait les tserouf de Netina avant Shabbat avec les kinyan de Kohen Shabbat, donc il est ouvert sur les ressources des Rabbanon. Et c'est pour ça qu'il là-bas, on ne sera pas d'accord de lui dire de faire de la bracha. Donc le seul moyen, c'est de dire qu'il ne va pas faire la bracha. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. Le Rashash, dans Masechet Menachot Daf Samech Vav, il amène de cette Gemara une preuve par rapport à une grande discussion qu'il y a entre l'Achronim, par rapport au Pidyon Ben. Dans la Torah, il y a marqué Ufduyao mi ben Chodesh Tivde. Pidyon Ben, il faut le faire mi ben Chodesh. D'ailleurs, une fois que le Chodesh il est fini. Si quelqu'un il fait le Pidyon quand le petit il a 40 jours, est-ce qu'il transgresse quelque chose? Ou bien est-ce qu'il est juste quelqu'un qui n'est pas zariz? Il y a quelque chose qui s'appelle zrizim magdéin la mitzvot. Mais tout ce que la Torah elle a dit, c'était juste quoi? Qu'il ne faut pas faire avant. Mais à partir du 30e jour, peut-être même s'il est fait en même temps que l'anniversaire d'un an des bébés, ça va. Alors ça, c'est une grande machloket achronim. Et le Rashash, il dit que de la Gemara d'ici, il y a une preuve qu'on ne transgresse rien, même si on le fait au bout de 2 mois. Lama. Parce que la Gemara, il a dit quoi? Qu'ici, on est après les Zman, Bevadaï ou Bevadaï, c'est qui a raison de dire j'ai payé? Le père. Même si le père il est mort, on est sûr qu'il a payé. Et on apprend de là pour qui? Pour les locataires, qui quand le locataire nous a dit qu'il a payé, on est après les Zman, il a certainement payé. Il rachète qu'il est la preuve. Dans le cas de Pidyon Ben, si tu dis qu'à partir du 31e jour, s'il ne va pas le faire le jour même, s'il va le faire le 32e jour où il transgresse quelque chose, si on va dire que la mitzvah elle est de le faire d'Afka le 31e jour, alors il n'y a aucune preuve pour les loyers, parce que pour les loyers, il n'y a aucune mitzvah dans la Torah de ne pas retarder son loyer. Le Rashash il amène qui donne le Shulchan Aruch, Choshe Mishpat Siman Shin Lametet, il y a marqué, שאין דין בל תלין בשכירות. רק כתוב שם. אין בל תלין. לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, il marqué dans la Torah. Si a pris un ouvrier, tu dois le payer le jour même. Tu n'as pas le droit de traîner les payes. Donc, dit le Shulchan Aruch qu'il n'y a pas de דין בל תלין בשכירות בתים. בשכירות, il y a marqué, לא שכירות בתים. לקצות, il veut dire שבשכירות בתים יש כן בל תלין. Après, לקצות, c'est pas une raya. L'exode, il veut dire qu'il baille sur le mechoubar la karka. Alors, לא משנה. בכל אופן, si on va dire que Pashtout Aposkin,
qu'il n'y a pas din baltalim beschirut. Donc dit le Rashash, il n'y a aucun raya de Pidyon Aben. Au schirut, de Pidyon Aben, il est ouvert mitzvah, beschirut, il n'est pas ouvert une mitzvah. Et si on voit que la Gemara a amené quand même la preuve de Pidyon Aben, mouchach misé, shelo yeh Issur, même s'il va faire le Pidyon, le 32e, le 33e, le 40e, le 50e, le 60e jour. Il n'y a pas un Issur. Afalpichen, on dit, les gens, normalement, ils aiment bien se débarrasser des mitzvot, des dettes. Ils veulent bien régler leurs engagements. Donc, si c'est ainsi, si c'est juste une question de régler des engagements, la preuve de la Gemara, elle est bonne. On va avancer. Amar le Rabbi Yochanan. Il a dit Rabbi Yochanan, même cette dernière question qui était de savoir si la personne il règle le jour même oui ou non, ni toi. On a là-dessus un enseignement. Quel enseignement? Marqué comme ça. Sachir bismanon nishba venotel. D'ailleurs, le sachir l'ouvrier les jours de fin des contrats, il va jurer que le balabait ne lui a pas payé et il va prendre son paye. Pourquoi dans les cas des Sachir, il doit jurer? Parce qu'on dit les balabait, il a plusieurs poilim, peut-être qu'il a oublié à qui il a payé, à qui il n'a pas payé. Aval, et c'est pour ça qu'on ne peut pas demander non plus au balabait de jurer qu'il n'a pas payé. Parce qu'il y a Hollywood qui se trompe, parce qu'il pense qu'il a payé à l'autre, tandis qu'il a payé à celui-là. C'est pour ça qu'on a préféré que ce n'est pas le balabait qui va jurer, c'est qui va jurer? Les poètes. Mais ici, le socher, il va jurer qu'il a déjà payé, il doit être patou. Mais il doit jurer pourquoi? Parce que Chachamim était metaken shvuat eset. Parce que maintenant le socher, il est kofer à kol, il dit je te dois rien. Oui? Rak midrabanan, il est shvuat eset. La reine, quand le socher, il va jurer, il doit être bien patou, comme ça dit Rabbi Yochanan, et ça reste comme ça les halakha. Alors demande le Ritva justement, comment on peut comparer les cas? Dans les cas des poèles, il y a l'ave de l'otalim. Donc j'ai plutôt des raisons à croire que les béalim, il y a 8 payés. Tandis qu'ici, il n'y a pas baltalim beschirut, on a dit. Donc s'il n'y a pas baltalim beschirut, je n'ai pas de raison de dire qu'il a payé. Le Ritva enochinami. Mais il y a quand même l'otigzol. C'est-à-dire le fait qu'il doit de l'argent à quelqu'un qui ne paye pas, c'est l'otigzol. C'est que ça tridouche de dire que c'est l'otigzol. Peut-être la gzeila perusho, l'ishtamshut babait. Parce que l'ishtamshut babait était fait à condition. Quelle condition? Qu'il va payer à la fin du mois. Maintenant, s'il n'a pas payé, c'est qu'il y a mis de barrière à d'avoir le mafréa, que l'utilisation de la maison était faite de Torah de gzeila. Et c'est là qu'il dit justement l'exode de Simanchin Yudzain, que on peut penser qu'il y a aussi Issur Baltalin. L'exot, il va être Mechadesh, qui Baït, il n'a pas mamash le din de Karkaot, parce que le Baït, il est Mechoubar la Karka. Mais le Baït, il est construit à partir des éléments qui sont mobiles. Donc, il n'y a pas peut-être les statuts de Karka sur lesquels il n'y a pas Baltalin. Alors, la Gemara, elle passe à un autre cas. Marava Mar Nachman Naïman de Ugar le Beit al-Chavre le Eser Shnim. Le Katav le Shtara. Donc il y a une personne qui a loué sa maison pour 10 ans, il a fait une bail pour 10 ans. Mais dans les bails, on a oublié de dire quand est-ce qu'il commence les 10 ans. Et on n'a pas mentionné une date de mettre en application de cette bail. Maintenant, il vient le bar à la bail, il dit au locataire, tu es déjà à 5 ans dans cette maison. Et l'autre, il a dit non, je ne vais pas commencer en maison. Alors, dit la Gemara, Meheiman, le balabait et le Nehman. Lama, toujours on est au même principe, Karka, Becheskat, Bealea, Omedet. Mar le Rava Hamidifti le Ravina. Et la Meata. Si on commence avec cette logique, Os Feime Azuz le Beshtara. Une personne qui a prêté à l'autre 100. Ve'amar le Praati Chapalga. Et l'autre, il va lui dire, je t'ai payé déjà la moitié. Achinami de Meheiman. Parce que là, c'est la même chose. Le locataire, il vient avec un bail, il dit dans le bail, il a marqué 10 ans. L'autre, il dit qu'il était déjà là 5 ans, je t'ai payé 5 ans. Je t'ai déjà donné 5 ans. C'est comme quelqu'un qui vient avec un shtar de 100, et l'emprunteur va lui dire, je t'ai donné 50.
אמר לאחי אשתא, quel rapport? אתם שטר לגובה אינה קיימית עד פרי באילה למכתבי הגב אינה מכתבי תברה. C'est-à-dire, le but d'un shtar, c'est justement de faire quoi? D'encaisser avec. Si c'est vrai que l'autre, il a payé la moitié, on devait trouver une écriture, ou bien sur le shtar lui-même, d'écrire qui balti mitoch hamea hamishim. J'ai touché 50 sur 100. Ou bien, il devait lui écrire un reçu. Dans le reçu, il va écrire, il y a entre nous une empreinte, il y a un shtar, dans le shtar a marqué 100, et sur ces 100, j'ai touché 50. Avalacha, mais sur les bails, est-ce que tous les ans on va écrire sur les bails un an a passé, deuxième année elle a passé? Les quittances. Une quittance. Avalacha amar le, aïe dichtivi la shtar, aki eichi de l'otech zakal. Je lui dis, bah la bail, la seule raison que je t'ai donné une bail, c'était parce que je ne veux pas qu'après, une fois que tu vas habiter, disons, dans cette maison, tu vas me dire, toi ou tes héritiers, que cette maison, elle est à toi. Parce que quand quelqu'un reste dans une maison de 10 ans, il peut après faire croire aux gens que cette maison, elle est vraiment à lui. Mais dans les bails, il n'y a aucune obligation de faire quoi? D'écrire dans cette bail combien de temps il a passé. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une date dans cette bail. Au contraire, ça nous explique pourquoi il n'y a pas une date dans cette bail. La raison pour laquelle il n'y a pas une date, c'est parce que la raison pour laquelle il n'y a pas une date, c'est parce que justement, toute la raison pour laquelle on a mis en place cette bail, c'était juste pour éviter ce danger que les locataires ils risquent de dire après que cette sadé était à lui. אמר רב נחמן, שואל אדם בטובו לעולם. Ça, c'est un dîme qui nous, va nous paraître très bizarre. שואל אדם בטובו לעולם. רוצה לומר, quand il y a une personne qui va voir l'autre, il lui dit, השאילני חפץ זה בטובו. Prête-moi cet objet, בטובו. Le Pérouche, Amela Betouvo, c'est tant qu'il est bien. Mais la période de l'empreinte, elle est le Olam. Le temps que l'objet il est utile, il reste chez moi. Amar Avner Ibradi Batchmo, il vaut des kanivine. Le cas, il est qu'il doit faire kinyan. C'est-à-dire, il doit vraiment montrer qu'il est sérieux jusqu'au bout. פירוש שני כתוב בריף ברמב"ם, כי השילני בטובו זה לא בטובו של האובג'ה, אלא השילני בטובו זה j'ai à quelqu'un, tiens un bon cœur, je te connais, prête-moi cet objet. Alors בעצם j'aimerais bien qu'il va me l'offrir, mais pour ne pas abuser trop, à la place de dire offre-moi cet objet, je lui dis quoi? Parce que tu as un très bon cœur, tu vas me prêter cet objet. Alors, dit les roches, si c'est comme ça, chaque personne qui va venir va dire à quelqu'un qui est gentil, prête-moi, c'est le Olam. On voit bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gens, ils prêtent pas le Olam. Bon, les gens prêteurs, ils pensent des fois que c'est le Olam, mais c'est pas la kavana des prêteurs. Alors, ça c'est la couche, il y a des roches sur les rifs et les Rambam, dit l'esma, qui est nochinami, c'est pas une règle générale. Pas à chaque fois quand on dit sois gentil, prête-moi, c'est le Olam. Et là, l'esma, sur le Choshen Mishpat, Siman Shil Me'alef, il dit que le cas, il est que les deux personnes ils se connaissent vraiment bien, et l'emprunteur, il connaît le prêteur, et il sait qu'il n'est vraiment pas fâché, même s'il va garder cet objet pour toujours. Donc, c'est pour ça qu'on dit Ashileni Betuvcha. Je veux dire, parce que je connais ta gentillesse exceptionnelle, c'est pour ça que Ashileni Betuvcha, il peut tenir pour toujours. אמר אמר עברה דבת שמואל, הוא דקיימי. אמר אמר עברה דרבשי, הוא מהדר ליקטי. למשל, il lui a prêté un marteau. Donc il s'est servi des marteaux, maintenant il n'y a plus de la partie métallique de là-haut, il n'est plus là. Il reste les manches. Pour ça, il faut qu'il lui rentre. Ça c'est à lui. Il ne faut pas exagérer.
Amar Rava, Aïman de Amar le Chavre Ushlan Mar Alemir Pagveai Pardisa. Quelqu'un il demande à l'autre, prête-moi un fossile, prête-moi un appareil agriculteur quelconque pour travailler dans cet jardin. Rafik Behai ou Pardisa. Alors il a le droit de faire la totalité de ce jardin, mais ça s'arrête là. Pardisa, il n'a pas dit lesquels. Rafik Be Kol Pardisa de Baï. Alors il peut choisir lui-même les plus grands jardins qu'il trouve sur terre et il va là travailler avec. Pardisei, s'il a parlé de plusieurs jardins, il a parlé des jardins en pluriel. Rafik Veazil Kol Pardisei de Hitley. Alors là, il peut travailler sur tous les jardins qu'il a, et s'il a une grosse quantité, la seule chose qu'il va lui rendre après, c'est au Mehadar Leikatei. Il va lui rendre les manches. Amar Papa, Aïman de Amar. Amar Papa, Aïman de Amar le Chavre Ushla Naï Garguta. Une personne qui demande à l'autre, prête-moi Garguta. Garguta. Garguta, c'est un puits d'eau. Un puits d'eau. Une citerne. Venafla. Venafla. Elle a tombé. L'obanila. C'est-à-dire, la personne, l'emprunteur, il n'a pas le droit, ça tombait, ça veut dire ça s'est bouché. Les murs qui étaient autour, il a tombé dans l'eau, maintenant on ne peut plus servir. L'emprunteur, bien sûr, il va avoir l'envie de reconstruire et de se resservir. Alors, dis-moi, l'obanilé. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, Haïgaruta. 7. Puis, maintenant, elle est morte. Donc, la deuxième, c'est une nouvelle. Garguta Venafla, s'il n'a pas dit 7 Garguta, il a dit Garguta, même s'il a tombé Banile, s'il a dit Bei Garguta, s'il a dit prête-moi de l'endroit où on peut creuser une Garguta, un puits, alors, Karive Azil Kama Gargute Be'area de Mitramile. Donc, si l'autre il a dit ok, je te donne Bei Garguta, alors la personne, l'emprunteur, il a le droit de faire quoi? De reconstruire, et pas de reconstruire, il a le droit de creuser, de faire des recherches. Il amène un géologue, et le géologue, il va lui chercher là-bas un puits, et même s'il va lui creuser la totalité de son terrain, il n'y a pas de problème. Donc on ne parle pas ici d'un citerne, on parle d'un puits d'eau, parce qu'il cherche de trouver de l'eau par terre. Asbani, Kari et Azil, il creuse, et il va recreuser, Kama Gargutei Bearei, plusieurs Gargutei, ad Dimitramilei, jusqu'il va trouver une qui sera vraiment bien rentable, Vetsarich le Miknei Minei. Et il doit faire kinyan là-dessus, parce que son kinyan, ce sont des paroles, et les paroles, vous savez, quand il va voir qu'il a creusé une ou deux puits et il ne trouve pas, il va comprendre qu'il était trop gentil. Mais s'il a fait kinyan, il a fait kinyan. dit המשנה, המזכיר בית לחברו ונפל, חייב להעמיד לו בית. Une personne qui a loué une maison à l'autre, la maison il a tombé, le propriétaire il doit lui trouver une autre maison. Aya katan, lo yasenu gadol, gadol lo yasenu katan. Si la maison dans laquelle il se trouvait il était petit, il ne peut pas lui donner un palais, et s'il était un palais, il ne peut pas lui donner un studio. Echad lo yasenu shnaim, shnaim lo yasenu echad. Si c'était une maison, il ne peut pas lui donner maintenant deux appartements l'un à côté de l'autre, et le contraire. לא יפחות מן החלונות ולא יוסיף עליהם, אלא מידת שניהם. Il n'a pas le droit de faire ni moins de fenêtres, ni plus de fenêtres, sauf si les deux sont tombés d'accord entre les deux. שואלת הגמרא היחידה מכן était les termes de cette location. Il אמר לבית זה, s'il a dit je te loue cette maison, נפל, אזל לי. Si la maison il est mort, il n'est plus là, donc il n'y a plus de termes. Il n'y a plus de maisons. Donc s'il n'y a plus de maisons, alors c'est terminé. Il a marre le baït stam. S'il a dit je te loue une maison, il n'a pas dit celui-là. Pourquoi il ne peut pas faire après tout ce qu'il veut? Parce qu'il n'a pas précisé quelle maison. Amar Ish Lakish de Amar le baït shani maskir lecha midat orko kach vekach. Il a dit je te loue une maison de 100 mètres carrés.
Alors à partir de ce moment-là, il ne peut pas lui donner une autre. Il peut lui donner une autre maison, mais une autre maison qui a le même 100 mètres carrés. mesure. Yachi Maïle Memra. Alors il n'y a pas de chidouche. אלא כי עתה רבין אמר איש לקיש דאמר לי, בית כזה, אני מזכיר לך, il a dit comme ceci. Donc il n'a pas dit בית סתם, il n'a pas dit זה, il a dit בית כזה. שואלת הגמרא והכתי מילא מימרה. Donc il n'y a pas de chidouche, il a dit כזה. Réponse, לא צריכה דקה אגודה דנערה. מהו דתמה מאי כזה דקה אגודה דנערה? כמה שמע לה. Il lui doit une maison, Ani, qui se trouve sur l'eau. Alors quand il a dit Baït Kazé, on pourrait penser que la Kavana, il n'est pas que ça doit être Baït Kazé, point de vue mètre carré, et nombre de pièces. Et la Baït Kazé, ça veut dire sur les bords, sur les bords d'eau, etc. Kamash Malan, qui Baït Kazé, Aïkar, Zelo, Efo Baït Omed, sur l'eau ou pas sur l'eau, et là, Aïkar, c'est quelle est la taille des Baït, etc. Adran Allah Hashel Blineder. Grande discussion dans les Rishonim. Quel est le din si la maison est tombée? Est-ce que le locataire doit continuer à payer les loyers? Il se trouve dans la rue et peut-être quand même il doit payer les loyers. Pourquoi? Il y en a qui disent, et ça c'est la majorité des Rishonim qui disent, qu'il doit payer seulement jusqu'au moment que la maison est tombée, après ça s'arrête, parce que c'est comme un tenaille ou d'avoir barou que la personne n'a pas envie de payer quand il se trouve dans une tonneau dans la rue. Il y a la ritva qui dit que non, skhirut בעצם c'est כמין קניין, on dit skhirut kanya, et comme la skhirut elle s'applique, alors c'est comme qu'il était connu cette maison. Alors quand la maison est tombée, c'est son maison qui est tombée. C'est la maison du locataire qui est tombée. Adran Allah Hashel B'Yeder. Dit la Mishnah, Mekabel Sadeh Mechavero. Donc on passe à un autre sujet, le sujet des métayers. Donc il y a une personne qui fait métayer avec quelqu'un d'autre. Alors, dit la Mishnah, מקום שנהגו לקצור, יקצור, לעקור, יעקור, לחרוש, אחריו יחרוש, הכל כמנהג המדינה. Donc on parle des méthodes différentes, des méthodes agriculteurs. Des fois, ils ont l'habitude de moissonner. Normalement, il y en a d'autres qui ont l'habitude d'arracher pour, à la place de moissonner avec des outils. Il y en a qui font la harisha après la ktira, ça veut dire quand on termine à moissonner, on commence tout de suite à labourer. Il y a des minagim shonim ou meshunim. Alors il faut faire akol keminag amedina. Il y a une tchouva dans les grottes Moshe Bechosh Mishpat Siman Aimbed dans lequel il dit que quand on parle ici de minag amedina, ce n'est pas forcément le minag des Talmidei Chachamim, des Charedim, des Yehudim, c'est le minag amedina des Goyim qui comptent aussi בהחלט לעניינים אלו. כשם שחולקים בתבואה, כך חולקים בתבן ובדבש. Donc on partage. Le partage, il est aussi à négocier. Parce qu'il y en a qui touchent un quart, il y en a qui touchent un tiers, il y en a qui touchent la moitié, tout dépend. Ils ne vont pas seulement partager les grains de blé, ils vont partager aussi quoi? La paille. Et de même qu'ils vont prendre une part des vins, ils vont prendre aussi une part dans les zmorot, donc les branches de la vigne, ou des canim. Et les canim, sont les appareils qui tiennent les branches de la vigne, qui s'appellent en français titer. Alors les deux, ils vont partager les titers entre eux, mais par contre, pour fournir les canim, il faut aussi que les deux, ils les payent. C'est-à-dire, quand on achète ces titers, il faut qu'il ait ils s'associent pour les payer. Tana, makom shenagu liktsor eno rachai la'akor eno rachai liktsor. Pour qu'il ait de moissonner normalement, convenablement, il n'a pas le droit d'arracher. Ou qu'il a l'habitude d'arracher, il n'a pas le droit de faire quoi? De moissonner.
ושניהם מעכבים זה על זה, chacun il peut empêcher l'autre. לקצור אינו רשאי לעקור. Pourquoi? היי אמר באינה דתית בן לי הרי. Parce que la différence si on fait arracher ou si on fait moissonner, c'est que quand on fait moissonner, il y a quelque chose qui reste dans la terre. Ça va sécher après. La partie qui reste de la tige, il va sécher, et ça va tomber dans la terre, et ça va un peu améliorer la terre. Alors l'autre, il dit justement, c'est pour ça que je veux que tu vas que moissonner, parce que je cherche justement que cette partie va améliorer la terre, ma terre. Mais Ayamar, l'omatsina. Et l'autre, il dit, pour moi, moissonner, c'est une méthode que je ne sais pas le faire. Par contre, je sais arracher. לעקור אינו רשאי לקצור. היי אמר באינה דתינקר ארעי, לבעל השדה il dit juste le contraire. Je veux que ma terre soit propre. Et donc, c'est pour ça que je veux que tu vas te faire dafka quoi? Tu vas l'arracher. והי אמר באינה תבנה. Et l'autre il dit, mais moi j'ai besoin de la paille. ושניהם מעכבים זה על זה. ושניהם מעכבים זה על זה, למה לי? réponse מה טעם כי אמר. מה טעם לקצור אינו רשאי לעקור, לעקור אינו רשאי לקצור, משום דשניהם מעכבים זה על זה, parce que chacun il a un argument pour le dire. disent les Rishonim ici dans la Chita Mekobetset, qu'on voit bien de là, qu'un minag, qu'il n'a pas une justification logique. C'est pas un minag, c'est un minag d'homme. Donc on ne va pas tenir compte d'un minag pareil. Toute la raison pour laquelle on tient compte de cette minag, c'est parce que chacun, il a bémet une tana pareille. Aruch HaShulchan, il dit que si quelqu'un il fait métayer pour quelques années, alors le Baal HaSadeh, il ne peut pas lui dire la première tana qui lui dit Be'ina de petites ban le'arai, je veux qu'il n'a pas, il va tomber dans les champs. Pourquoi? Parce que c'est plus le problème des propriétaires, parce que le métayer, il est de toute façon là pour 5 ans. Donc, il n'a plus de tana. La charosh, acharav et acharosh, demande la Gemara à Pshita, si c'est le minag qui ont fait labourer après semer, après moissonner, alors il doit respecter le minag. Réponse, l'otzricha be'atra de l'homme nakshei, ve'azali ou ve'nakish. C'est un endroit dans lequel ces gens, ils n'ont pas l'habitude d'enlever les mauvaises herbes, mais de désherber. Et lui, il est allé, il a désherbé avec ses mains propres. Et bien, c'est la raison pour laquelle on fait harisha. C'est bederich justement pour enlever les mauvaises herbes grâce à la harisha. אז מהו דתימה אמר להיידינה קישנה דעתה דלא קריבנה לי, למטייי, il va lui dire la raison pour laquelle j'ai enlevé les mauvaises herbes, c'est parce que justement j'ai voulu faire quoi? Éviter ce travail de harisha. Kamashma Landi baile les frouches, Kamashma Land qui devait lui expliquer texto pourquoi est-ce qu'il a enlevé les mauvaises herbes. Il a enlevé les mauvaises herbes parce qu'il ne veut pas faire la raja. Il ne lui a pas dit ça. Alors l'autre, il peut penser qu'il s'ennuie et qu'il ne sait pas comment passer ses journées. Et la chose qu'il aime le plus, c'est d'enlever les mauvaises herbes. Chacun, il aime d'autres choses. הכל כמנהג המדינה. למון לגמרא הכל להטוי, מהי רפונס להטוי עד איתנו רבנן מקום שנהגו להשכיר אילנות על גבי קרקע משכירים, מקום שאין נהגו להשכיר, אין משכירים. זאת אומרת, כי quand quelqu'un il a fait un accord de métayer avec quelqu'un qui a un champ, et dans ce champ il y a quelques arbres fruitiers. Les métayers, en vérité, ils travaillent dans les champs. Ils ne travaillent pas avec les arbres. Donc, quand il a fait l'accord métayer, il a fait l'accord métayer plutôt avec quoi? C'est à quel sujet? Au sujet de la récolte qui va pousser dans les champs. Alors, il y a deux minagim. Il y en a qui font louer aussi les arbres, et il y en a qui font louer seulement les champs, et les arbres, il les garde à lui, les propriétaires, et il ne laisse pas au métayer de profiter. Alors, ça qui a marqué ici, מקום שנהגו להשכיר אילנות על גבי קרקע משכירים, מקום שאין נהגו להשכיר, אין משכירים. שואלת הגמרא, מקום שנהגו להשכיר משכירים פשיטה. Réponse.
לא צריכה דכולי עלמא יעבי בטילתא ואז עליהו ויעבי בריבה. Ici, le métayer, il a donné moins que tout le monde. Tout le monde, pardon, il a accepté moins que tout le monde. Normalement, quand dans cette ville en tout cas, les propriétaires, ils se gardent un tiers de la récolte et le métayer, il prend 2 tiers de la récolte. ואז עליהו ויעבי בריבה. Et le propriétaire de ce champ, il a accepté de garder pour lui un quart et il a par contre laissé au métayer combien? 3 quarts. Donc ça c'est au-delà de la tarif habituel de la ville. אז מהו דתימא דאמר להיידי בצרי לך דתא דלא יבנח באילנות? כמה שמלן דיבאי לפרוש אלי. C'est-à-dire, il peut lui dire, tu vois, je t'ai donné plus que tout le monde. Pourquoi je t'ai donné plus que tout le monde? Parce que je ne voulais pas justement, je vais profiter des arbres, je les garde pour moi. Kamasmalan qui devait le dire, texto. מקום שנהגו שלא להזכירן מזכירים פשיטה. לא צריכה דכולי עלמא מקבלים בריבה ואז עליהו וקיבלה בטילתא. מהו דתימא אמר לעיידי תפאי לך הדעתא דאהבת לי באילנות. Pourquoi j'ai accepté que tu prends plus? Parce que j'ai voulu prendre aussi une part dans les arbres. כמה שמלן דיבה אלי לפרוש אלי. כל אחד צריך לדבר, chacun doit parler. כשם שחולקים בתבואה כך חולקים בתבן ובקשון עדי כי למטייל פרטאז' avec les propriétaires pas seulement la récolte aussi la paille. אמר רב יוסף בבבל נהיגו דלא יהי ותבנה להריסה. למנהג הבבל il qui ne donne pas de la paille au métayer. ומאי נפקא מינה דאי כאין יש דאי ועין יפאו ולא גמרינן מיני. C'est-à-dire, même s'il y a quelqu'un qui va te donner, alors on va dire qu'il est gentil, mais ça n'oblige pas les autres. On peut faire de ça un minag. Ça dépend des Rov Bnei Adam, dit les Meiri. Qu'est-ce qu'ils font la majorité des gens dans ce pays? ואמר רב יוסף, בוכרה וטפתא והרכבתא וקנא דחיזרא דבעל הבית. וחיזרא גופי דהריסה. Donc là, on parle des frais différents qu'il y a à faire pour que les champs vont fonctionner correctement. Donc, les machals, une faucille qu'on met autour des champs pour qu'ils se remplissent de l'eau, et avec ça, on va pouvoir arroser les champs. Sur cette fossée, on va mettre une sorte de petits mirailles de terre. Et quand cette miraille de terre, cette barrage, elle va s'écraser avec le temps, on fait une deuxième. Bekitsour, après c'est une troisième. Tout ça, ça s'appelle Bukhra, Tafta, Arkavta. C'est le travail de qui? Le travail de Balabait, les frais de Balabait. Vekane de Chizra, et aussi les poutres sur lesquelles on va mettre des nattes qui vont entourer les gens. Ça, c'est des balabait. Vechizra goufei, mais la natte elle-même, c'est des harissa, c'est le métayer qui va payer. Clara de Milta, kol ikar balma de balabait, netiruta etirta de harissa. C'est-à-dire, les frais principaux de la shmira, c'est les frais de qui? De balabait, et tout ce qui est au-delà, c'est le métayer qui paye. ואמר רב יוסף, מרא וזבילה ודבלה וזרנוקה דבעל הבית. הריסה אביד ביאורי. Donc là, on parle des outils différents qu'on a besoin pour arroser les champs, pour creuser la terre, etc. C'est le balabait qui doit donner tous les appareillages. Mais par contre, qui c'est qui doit creuser les canaux pour amener de l'eau à ces champs? Ça, c'est déjà le travail des métayers. כשם שחולקים ביין כך חולקים בזמרות ובקנים. שואלת הגמרא, קנים מה יביא לתאיות? De quel roseau on parle ici? dit la Gemara, tu n'as pas compris, אמרי דבי רבי ינאי, קנים המוחלקים שבהם מעמידים את הכפנים. Il s'agit de cette terre qui tient les branches, et donc c'est ceux-ci qui vont partager. ושניהם מספקים את הקנים. למה לי? Si on a dit qu'on les partage, ça veut dire qu'ils les deux, ils vont les fournir, sinon pourquoi on partage? Réponse, Matam qui amar. Matam, shneim cholkim bekanim. Pourquoi est-ce qu'ils partagent des kanim?
משום דשניהם מספקים את הקנים. car les deux, il fournit les canines. Donc, il faut lire un Mishnah comme ça. וחולקים בזמרות ובקנים. למה? car שניהם מספקים את הקנים. Donc, c'est קצת חידוש, parce que les vav, בדרך כלל veut dire été. Mais là, les vav veut dire quoi? Parce que, le fait que, on n'a pas l'habitude. Mais, le Mechaber de Chumash Torah Tmima, dans son Sefer Tosefet Bracha, il fait toute une liste des endroits qu'il a trouvés dans lesquels on explique comme ça un vav. Je vais vous dire un exemple là-dessus, avec ça on va terminer pour aujourd'hui. Il y a marqué Vaikanu Boechav, Aviv Shamar et Adavar. Alors il explique les Tosefet Bracha, les Pérouches il est Kacha. Les frères, ils ont senti qu'ils, malgré qui est, ils prennent pas les rêves en sérieux. Et leur père, a priori, il lui a dit Vaïgar Boaviv. Leur père, il lui a grondé. Il a dit, c'est quoi ça? Donc, a priori, Yaakov, il a complètement rejeté cette rêve. Malgré ça, ils ont senti que Yaakov, il a dit, parce qu'il veut calmer la situation. Mais ils sentent que Yaakov, il donne quand même de l'importance à cette rêve. Ve'aviv shamar et adavar. Donc, ve'aviv shamar et adavar, car ils ont senti chez Aviv shamar et adavar. C'est pour ça ויקנו בו אחד, זה פירוש נחמד. Merci chers amis, à demain pour celui qui vient demain, à dimanche pour celui qui vient le dimanche. La semaine prochaine? Hein? La semaine prochaine? D'accord, non, moi aussi, mais où Oui. Où on commence? Parce que vous avez achevé ta parole, vous avez fait mentir? Je suis pas